Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Cette vidéo regroupe les barrages retour de la zone Afrique, Sénégal contre Égypte, Nigeria contre Ghana, Algérie contre Cameroun, Maroc contre République démocratique du Congo et Tunisie contre Mali. Du côté de la zone Europe, ce n'est pas des barrages retour, c'est sur un match sec, à chaque fois à domicile pour l'équipe qui reçoit Pologne contre Suède et Portugal contre Macédoine du Nord. Il manquera une seule rencontre, c'est l'Écosse qui n'a pas encore rencontré l'Ukraine, mais on comprend pourquoi à cause de la guerre justement en Ukraine. Et le vainqueur de cette opposition se déplacera au Pays de Galles. Il y aura donc beaucoup de suspense ce 29 mars. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque avec la zone Afrique et le Sénégal qui reçoit l'Égypte à l'aller. Les coéquipiers de Mohamed Salah avaient gagné 1-0, un peu dans la ligne droite de la dernière finale de la CAN. Un match assez fermé où, une fois de plus, les Pharaons n'ont pas pris de but. Sur les 4 matchs à élimination directe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils n'avaient pas pris de but contre la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun et contre le Sénégal en finale. N'étant pris à défaut qu'une seule fois, c'était contre le Maroc et gagnant 2-1 après prolongation. Il faudra donc que les Égyptiens arrivent à tenir au moins pendant 90 minutes, mais les Sénégalais vont tout faire pour enfoncer encore plus la tête sous l'eau à Mohamed Salah. Rappelons que les Lions de la Teranga, hors grosse compétition, que ce soit mondiale ou africaine, ne perdent quasiment jamais, surtout à domicile. Il faut remonter vraiment très loin pour les voir perdre chez eux lors d'une phase de qualification. C'est pour cette raison que je les vois gagner 1-0 et je vois le moins de 2 buts sur le match pour assurer le coup. S'il y a pile 2 buts, le pari est remboursé. S'il y en a moins, il est gagné. Et s'il y en a plus, malheureusement, il est perdu. Une cote à 1,57. On enchaîne avec le Nigeria contre le Ghana. Les Nigérians ont été assez décevants lors de la Coupe d'Afrique des Nations, malgré une grosse phase de poule où ils avaient d'ailleurs battu les Égyptiens. Ils se sont fait sortir ensuite par les Tunisiens 1-0 un peu contre le cours du jeu. Ils se sont donc ressaisis lors de ces barrages allés où ils ont fait 0-0 au Ghana, gardant toutes leurs chances de se qualifier directement. Mais attention tout de même car ils sont capables d'absence, comme contre la République centrafricaine le 7 octobre où ils s'étaient inclinés 1-0 chez eux. Ils s'étaient d'ailleurs rattrapés s'imposant à l'extérieur contre le même adversaire. Du côté du Ghana, pour arriver lors de ces barrages, ils avaient réussi à sortir l'Afrique du Sud lors de la dernière journée des phases de groupe 1-0. Ils avaient ensuite fait une Coupe d'Afrique des Nations assez catastrophique, se faisant éliminer au dernier match de poule par les Comores 3-2. Le 0-0 contre le Nigeria à l'aller leur laisse encore une chance. Ils sont en ballottage défavorable. Il faudra donc réussir une très belle performance au Nigeria.
Mais mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire du Nigeria, 1-0. Comme le Sénégal, il devrait s'imposer par la plus petite des marges. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,38. On enchaîne avec l'Algérie contre le Cameroun. Les Algériens ont été humiliés pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ils espéraient gagner une seconde fois consécutivement le trophée, mais malheureusement ont été éliminés en phase de groupe par la Côte d'Ivoire lors du dernier match. Un succès leur permettait de sauver la face, mais ils se sont bien entendu reconcentrés sur cette qualification pour la Coupe du Monde où ils veulent absolument aller. Ils ont réussi l'exploit de s'imposer 1-0 au Cameroun, un pays où ils ne gagnaient jamais lors des qualifications, que ce soit de la Coupe d'Afrique des Nations ou de la Coupe du Monde. Ils sont donc en très bonne place pour se qualifier grâce à Islam Slimani qui a réussi d'un coup de tête à transpercer Onana. Du côté des Camerounais, tout est en train de s'effondrer. Ils ont fini 3e de leur CAN organisée à la maison alors qu'ils avaient énormément d'espoir et ils sont en ballottage défavorable ayant perdu à la maison contre l'ex-champion d'Afrique. Il va falloir retourner la situation. Il faudra être beaucoup plus présent au niveau offensif car le match aller a été assez pitoyable sur ce secteur. Mais malheureusement, je les vois s'incliner 2-1 en Algérie et je vois le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,65. On enchaîne avec le Maroc contre la République démocratique du Congo. Un but partout au match aller. Les Congolais ont failli créer l'exploit, ayant même le but du 2-0 par Bakambu, mais malheureusement, les Marocains ont remis les pendules à l'heure à la 76e minute, se retrouvant donc en ballottage favorable. Il est temps aux hommes de Vahid Halilhodžić de montrer leur vrai potentiel et donc de se qualifier pour la plus belle compétition mondiale. Leur adversaire du soir est la République démocratique du Congo qui a réussi à se qualifier pour ses barrages en éliminant le Bénin, Madagascar et la Tanzanie. Et en phase de groupe, ils avaient fait match nul au Bénin, avaient perdu 1-0 à Madagascar et s'étaient imposés 3-0 en Tanzanie. On notera que la RDC n'a pas fait la Coupe d'Afrique des Nations et étant éliminée lors des qualifications. Sur cette rencontre, je vois le Maroc s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Marocains, une cote à 1,91. On finira avec le dernier barrage retour, la Tunisie contre le Mali. Les Tunisiens sont assez compliqués à comprendre. À chaque fois, ils sont sur le fil du rasoir. Lors de la dernière CAN, ils se sont qualifiés avec 2 défaites et une seule petite victoire, réussissant même en 8e de finale à éliminer le Nigeria 1-0. En qualification pour cette Coupe du Monde, ils avaient perdu en Guinée équatoriale, avaient fait 0-0 en Mauritanie. Ça a vraiment été de justesse, mais ils sont vraiment en bonne voie pour se qualifier après leur victoire 1-0 au Mali, obtenue sur un but contre son camp un peu chanceux. On rappellera tout de même que la Tunisie est une équipe très solide chez elle. Elle va jouer le Mali qui ne prend quasiment pas de but, mais quand elle en prend, malheureusement, ça précipite leur défaite. La malchance de son jeune défenseur marquant contre son camp et se faisant expulser va peut-être précipiter leur élimination, comme cela avait été le cas lors de la dernière CAN où ils avaient perdu au pénalty en 8e de finale contre la Guinée équatoriale. En tout cas, ils prennent très peu de buts, mais malheureusement pour eux, je les vois faire match nul, 1 but partout en Tunisie et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Tunisie à domicile, une cote à 1,73. On enchaîne avec la zone Europe et 2 matchs ce 29 mars, Pologne contre Suède et Portugal contre Macédoine du Nord. C'est sur un match sec. Les Polonais vont donc recevoir les Suédois et les Portugais vont recevoir la Macédoine du Nord, l'équipe surprise qui vient de sortir le champion d'Europe en titre, l'Italie. On attaque avec la première rencontre. Les coéquipiers de Lewandowski vont recevoir les coéquipiers d'Ibrahimovic. La Pologne a réussi à se qualifier grâce à l'exclusion de la Russie, faisant un match amical contre l'Écosse où ils ont fait d'ailleurs un but partout. Les Suédois de leur côté ont réussi après prolongation à se défaire de la République tchèque. 1-0. Les Polonais viennent de participer à l'Euro, d'ailleurs comme les Suédois. Les Polonais ont été malheureusement pour eux éliminés en phase de poule, perdant contre la Slovaquie, faisant match nul contre les Espagnols et perdant déjà contre le même adversaire 3-2. Mais c'était bien entendu sur terrain neutre. On notera que pour se qualifier pour ces barrages, ils avaient réussi à finir seconde derrière l'Angleterre, réussissant tout de même à accrocher les Anglais lors du match retour, un but partout égalisant dans les derniers instants. Mais ils se sont tout de même inclinés à la maison contre la Hongrie lors du dernier match de phase de groupe, un match sans enjeu. En phase 2, il y a l'accrocheuse Suède, qui vient donc de se qualifier en battant la République tchèque, comme je vous l'ai dit, en prolongation,
qui a fait un Euro assez intéressant, ne perdant pas en phase de poule, faisant 0-0 contre l'Espagne, battant la Slovaquie et la Pologne, même s'ils ont été éliminés un peu à la surprise générale par l'Ukraine en 8e de finale en prolongation. Pour ce qui est des qualifications pour cette Coupe du Monde, ils étaient tombés dans le groupe de l'Espagne, finissant second, mais tout s'est joué à la dernière journée où une victoire en Espagne pouvait les qualifier directement, mais ils sont perdus 1-0. Pour faire un pronostic sur cette rencontre, je me suis basé tout de même sur leur performance en déplacement et ça a été assez moyen en phase de groupe de qualification où c'était incliné en Grèce et en Géorgie. Je les vois donc perdre 2-1 contre les Polonais. Et je verrai une double chance 1N avec une cote à 1,37. On finira avec la dernière opposition Portugal contre Macédoine du Nord. Ça aurait dû être Portugal-Italie, mais malheureusement pour les Italiens, ce sera la surprise macédonienne. Mais malheureusement pour le petit poussé, ils vont se déplacer au Portugal. Cela risque sans doute de déséquilibrer les débats, mais il y a toujours de l'espoir. Côté Portugal, en analysant leurs derniers résultats, on s'aperçoit qu'ils ont été éliminés en 8e de finale de l'Euro par la Belgique, 1-0, un peu contre le cours du jeu. Ils ont fini second de leur groupe derrière la Serbie, perdant leur dernier match à domicile 2-1 dans les arrêts de jeu. Il fallait donc se ressaisir et c'est ce qu'ils ont fait contre la Turquie, gagnant 3-1, même s'ils ont failli encaisser le pénalty de Burak Yılmaz ayant tiré au-dessus. Mais en tout cas, ils seront bien présents contre la Macédoine du Nord, qui a donc créé la surprise en éliminant l'Italie. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils réalisent un exploit en déplacement. Rappelons-nous, lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient réussi à s'imposer 2-1 en Allemagne, même si derrière, les Allemands ont remis les pendules à l'heure, s'imposant 4-0 à Skopje, mais c'est une équipe qui a l'habitude de subir et qui va sans doute se mettre derrière, qui va essayer de faire la même opération qu'en Italie. Mais sur cette rencontre, je vois quand même les Portugais s'imposer 3-1 et aller au bout du raid de Cristiano Ronaldo qui veut participer à cette dernière Coupe du Monde. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo mêlant zone Afrique et zone Europe des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. N'hésitez pas à aller en description, vous avez plusieurs liens. Le lien Twitter et le lien Telegram pour avoir 2 codes safe et une code fund tous les jours. Et également 2 autres liens, celui de BetWinner, le site de paris sportif, et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!